Donc, qu'est-ce que je vais dire? Commence par le belge. Ah, ben oui, ben, je parlais de la sabre de Libradou. Que c'est pas la même? Non, non. Que c'est pas la même sabre? Ah, c'est pas la même sabre, non, non. Alors, quoi, la Marie di Game José, pourquoi il faut que je sens que la sabre, ben la plus bien de l'ail, hein, ben la guerre de l'ail, et que la même, ben, mange pas trop, oh, qu'on va pas, hein. Oh, demande Mathieu, hein, j'ai oublié, ça s'appelle le vétérinaire. Le vétérinaire rêve, demande Mathieu. Oh, j'ai oublié cette fin de spionnat de sabre. Ah. Oh, mais je peux libre d'où? What's dat sabre? Aqui. Eh ben, j'aurais des grèves, j'ai juste besoin d'un boucan. Ah, et ben alors la Marie, bon, ben, voilà, elle ramasse son vétérinaire, le paille, le vétérinaire s'en va. Et la Marie, tout de suite, elle me disait, eh ben, weet je, la sabre, Look. et boucan, et puis ça, ça gèle, j'ai un bon bocal, donc voilà. Et ben, tu vas, je veux là, 100 francs. Et ce que je ne fais pas, eh ben, je payerai à la feira que vend. Hein, je payerai à la feira que vend. Par contre, si tu en mort en pau, eh ben, il faudra, en passant un jour, bureau en côte, ça l'est. Le José donc prend la sabre à mina corde. Voilà, qu'on a repris de passer le coffre de courtière, passe à travers. Arrive à Chanjou. Et je reste exceptionnel. Mais demande pas qu'un couille, hein, demande une bonne soupiane de vie. Et je vis sur la soupiane. Demande pas de rendre la monnaie. Bon, non demandons même une autre, non demandons une autre. Wow, j'en ai avec le coup de viande. Et puis, pas où j'ai le fromage, un morceau de saucisson sur la table. Et ça bon comme quoi la deuxième soupiane. Mais quand le José se rend compte, moi je disais à 6 jours du soir, le temps de tourner à monter, c'est trop tard. Eh ben, va par à Louis-Diane. Ça s'agit à la petite boucau. T'en as tout de suite, t'en as le stau. Et quand la Marie le viriba, alors, la sabre, j'ai pris le boucau. Oh, que oui, pio, je le sais que brillant. Bon. Eh ben, 3 jours passent. Mais la sabre, oh, il va du tout. Quand la Marie va à l'estable, oui, la sabre le scat faire en l'air. Je couille ça de boulot de piou. Eh ben, la sabre, je crevade. Oh, eh ben, oui, j'ai voulu lui dire que quand arriva jusqu'au, j'ai fait le coup jusqu'au en guerre à le José. J'ai encore envie de la sabre, j'ai eu dit quoi trop tard, et j'ai retourné, donc quand je jusqu'au, la sabre, crevade. Et alors, bon, elle a le vétérinaire. De qui je n'ai pas du crevat, la sabre. Le vétérinaire rêve, je piote sur la sabre. Eh ben, moi, je t'apprends sabre, j'ai jamais vu le bouquin. Ou alors, à-t-il la Marie comprend. Là, il s'appart le vétérinaire. Eh oui, dit, je passe que prend le José. Eh oui. Ou alors, à-t-il, j'étais la main en colère, la Marie. Timmy José, eh ben, così che vai a dormire a voir, on le porte giù dalla sabre. Et je s'arrête sur ça. Et io vedo un trime che passa.
Et puis toujours comme un con. Le Douget, quoi il tire toujours dans le porte de la sabre, et la Marie, elle vient changer tout à chaud. Et mais une année, la Marie va y vivre le Douget. En pleine année. Douget. On peut pas t'en pas oublier parce que vole pas de sabre comme la sabre. Alors, bon, pour traduire, que tout le monde comprenne, alors là, ben, j'allais vous parler de la chèvre des Bradous. Alors, la Marie, elle s'était rendue compte que la chèvre, ben, ça faisait quelque temps qu'elle donnait guère de lait, et puis elle ne mangeait pas non plus, c'est presque rien. Alors, bon, elle était malade. Donc, ils ont appelé, le lendemain matin, ils ont appelé le vétérinaire. Le vétérinaire arrive, regarde la chèvre, oh, et puis il dit, oh, mais là, c'est pas grave, votre chèvre, elle est en chaleur, elle a besoin de voir le bouc. Oh, bon, elle paye le vétérinaire s'en va, et la Marie, elle dit à Joseph, bon, eh ben, va falloir que tu emmènes la chèvre chez Chazelle, ils ont un bouc de bonne race, voilà. Bon, et puis je te donne 5 francs, comme ça, si ça ne suffit pas, je paierai le reste, ce que je lui dois à la prochaine foire. Et puis, si t'en restes, et bien comme ça, tu pourras boire un coup en passant à Saint-Just. Parce qu'il fallait passer par Saint-Just pour aller à l'Odine chez Chanel. Ah, mais Joseph, eh ben, il s'arrête directement chez Chanel. Il ne demande pas s'il restera de la monnaie ou pas, il demande une chopine. Et puis, elle est vite vidée. Allez, hop, une deuxième chopine. Oh, je sais bien que le père Chanel, qui le connaît bien, il arrive, en plus il pose le fromage, le saucisson sur la table, et il finit une chopine et encore une autre. Puis après, quand Joseph il se rend compte de l'heure, eh ben, il est trop tard pour aller à l'Odine chez Chazelle pour le bouc. Eh ben, ouais, le temps de remonter et tout, eh ben, il fera nuit donc, demi-tour à la maison. Et puis mais il dit même à la chèvre, bah, si tu en as trop envie, ben, t'attendras demain. Alors il remonte à la maison, la Marie qui attend. Alors, elle a pris avec le bouc. Oh oui, oui, regarde comme elle a les yeux qui brillent. Et ça arrive donc le lendemain, Joseph le sachant, il repart en chemin. Mais comme toujours, il s'arrête à nouveau à Saint-Just-chez-Chanel. Et il est encore trop tard pour aller amener la chèvre au bouc. Et il remonte comme ça. Il dit toujours, et là il n'avait rien dit à la Marie, parce qu'il était parti discrètement, comme la dernière fois il l'avait déjà pas fait. Et puis au bout de 3 jours, quand la Marie elle va à l'étable, elle trouve la chèvre étendue sur le côté. Eh bien, raide, elle ne bouge plus du tout, raide, elle est morte la chèvre. La Marie ne comprend pas. Elle appelle le vétérinaire qui arrive et qui dit, mais votre chèvre, elle n'a jamais vu le bouc, elle est morte des chaleurs. Voilà, la Marie, elle a compris ce qui s'était passé. Elle laisse partir le vétérinaire, mais alors le Joseph, qu'est-ce qu'il va prendre? Eh bien, donc, elle se met en colère, elle hurle. Et eh bien, elle l'envoie dormir, elle ne veut plus lui au lit, elle l'envoie dormir dans le petit parc de la chèvre, dans l'étable. Et ça dure. Il n'a plus le droit à rentrer dans la chambre. Hein. Elle dort toute seule dans la chambre, dans son lit, Marie. Et Joseph, toujours dans le parc de la chèvre. Et au bout de quelques mois, une nuit, la Marie, elle se lève, elle va réveiller Joseph. Elle lui dit, Joseph, viens te coucher avec moi dans la chambre, parce que je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose qu'à la chèvre.